Et salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir combien coûte une entreprise de drone. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en auto-entreprise pour faire de la prise de vue aérienne, mais ils ne se rendent pas forcément compte des coûts. Et surtout, ils ont l'impression qu'on achète un Mavic Pro, ça suffit, et voilà, on peut exercer notre activité. Donc non, il faut savoir qu'il y a vraiment un panel extrêmement large de matériel à avoir, et surtout en formation, en matériel de communication, etc. Donc je vais m'aider de ma feuille pour vous citer tout cela. Donc sachez que je m'inspire de mon expérience personnelle et que cela reste vraiment un indicateur pour vous. Mon but n'est vraiment pas de vous décourager à créer votre entreprise de prise de vue aérienne, mais vraiment que vous ayez un aspect plus réel des choses. Donc dans un premier temps, je vais vous indiquer les coûts selon les catégories. Au niveau de la formation, nous avons le coût de la formation en elle-même de télépilote de drone professionnel qu'il faut effectuer dans un centre vraiment adéquat. J'insiste vraiment sur la qualité du centre de formation que vous choisissez. Moi, je peux vous en conseiller un, c'est le CFAD, qui est un centre de formation de drone situé dans le Grand Est, et il y a également un centre dans le Sud. Donc la formation sera dans tous les cas aux alentours de 3500 €. Donc pour ma part, c'était 3588. Ensuite, pour passer l'examen, il faut tout de même compter soit une formation, soit vraiment de la documentation que l'on achète à la maison. Donc un bouquin pour réviser et un bouquin pour réaliser des QCM. La modique somme de 70 €. Ensuite, pour ce qui est du matériel audiovisuel, donc là, on aura vraiment une gamme très entière. Donc on commence par les drones. Je conseille fortement d'avoir plusieurs drones, du moins 3 drones pour commencer, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Donc on va partir sur un DJI Mavic Pro. Pourquoi le Mavic Pro? Parce que c'est un drone que l'on peut emporter partout, qui pourra vous servir pour vos vlogs si vous avez une chaîne YouTube, etc. Et c'est surtout un drone que vous pouvez vous permettre d'utiliser dans les endroits plus restreints vu sa petite taille. Donc on part sur le pack combo à 1300 et on peut compter 150 € pour les filtres ND. Donc en drone vraiment, on va pas dire principal, mais qui est vraiment indispensable, c'est le Phantom 4 Pro. Donc pourquoi le Phantom 4 Pro? Car c'est la solution professionnelle aujourd'hui que tout le monde choisit plus ou moins, car ce drone est fiable, il coûte pas extrêmement cher, on va dire qu'il passe partout, c'est vraiment adapté pour un pilote seul. Donc on part sur du 1700 € avec, on rajoute 189 € pour des filtres ND et bien sûr beaucoup de batterie, car c'est votre drone principal, on va dire, quand vous êtes tout seul. Donc on part sur un lot de 6 batteries, on en a pour 1140 €. Ensuite le DJI Inspire 2, car le DJI Inspire 2 reste quand même la référence dans le domaine professionnel. Il va être utile pour vous pour filmer des événements sportifs, donc les événements avec vraiment des sujets à filmer qui sont en mouvement. Vous avez besoin d'un deuxième cadreur. Également une hausse de qualité au niveau de la vidéo si vous filmez en 5,2K en cinéma DNG ou Apple ProRes par exemple. Donc ce n'est pas négligeable. C'est quelque chose, c'est une solution professionnelle que les chaînes de télé pourront vous envier. Donc si vous achetez le pack entier, moi j'ai acheté le pack entier avec vraiment même les poignées pour tenir le drone, donc la licence, les parachutes, etc. On obtient un prix à 12 332 €. Vraiment, je vous dis, avec tout, les batteries, les hubs de chargement, les pare-soleil pour les radiocommandes, etc. Ensuite, on part sur notre gamme caméra. Donc pour les caméras, je pars sur 2 GH5, donc ce qui nous fait un total de 4000 €. Pourquoi 2 GH5? Car il faut toujours, dans tous les cas, plusieurs caméras pour éviter d'être vraiment bloqué en cas de casse d'une de vos caméras, mais surtout avoir vraiment au minimum 2 caméras qui peuvent tourner en même temps, soit avec 2 cadreurs ou autre. Donc on peut compter 500 € de plus pour un objectif de qualité, un objectif fixe. Car il faut savoir que les objectifs du GH5 s'adaptent, enfin la plupart s'adaptent sur l'Inspire 2, donc c'est pour ça que cette solution avec GH5 et Inspire 2 est vraiment intéressante. Donc on part avec un objectif à ouverture fixe à 500 €, on en avait déjà un 500 donc sur l'Inspire 2, et un objectif
zoom, un zoom de bonne qualité, on va compter 1000 €. Très clairement, on peut acheter 3 batteries déjà pour le GH5, donc on compte 210 €. Ensuite, on peut avoir une caméra supplémentaire qui peut nous servir pour les scènes en mouvement. On ne peut pas embarquer un énorme stabilisateur comme le Ronin par exemple. Donc on partirait sur un Osmo Pro en combo. Donc le combo coûte 2300 €. On rajoute un DJI Focus Unwheel, donc qui est obligatoire sur le Osmo Pro, car on peut gérer justement son focus en même temps que l'on bouge, et c'est vraiment indispensable quand on est seul. Et on compte 20 € de plus pour un support pour ajouter une tablette au lieu d'un smartphone. Donc en parlant du Ronin MX, on part sur la stabilisation et les supports. Donc on partirait sur un Ronin MX, donc qui coûte 1600 € pour pouvoir effectuer les plans en mouvement tranquillement. Vous allez certainement me dire que le Zhiyun est plus adapté, qu'il y a beaucoup d'autres stabilisateurs une main qui sont adaptés. Moi personnellement, je trouve que le Ronin MX est très fiable et surtout que l'on peut mettre un micro dessus, une torche, un écran, etc. C'est vraiment très fiable. Ensuite, on part sur 2 trépieds. Donc, nous avons 2 caméras, donc un trépied Manfrotto plus haut de gamme à 450 € pour se permettre également de fixer une grue dessus. Donc voilà, un trépied vraiment plus costaud et un trépied un peu moins costaud à 100 €. Donc c'est par exemple celui que j'utilise aujourd'hui pour me filmer. On part également sur un monopode à 200 €, une grue à 500 €. Je vous conseille la grue Mini Crane High Footage, donc qui est une grue vraiment très sympa à utiliser. Ce n'est pas non plus une grue qui va vous amener à 10 mètres de haut, mais c'est inutile vu que vous avez le drone. C'est vraiment une grue que je me sers en intérieur pour de l'événementiel. Après, on va compter des GorillaPod et Super Clamp. On va compter 200 € au total. Prochaine étape, l'éclairage. Donc l'éclairage, on va dire que on va partir sur une softbox. Donc softbox qui est vraiment très utile. Le lot de 3 softbox avec les ampoules, etc. qui sont aux alentours de 80 € sur Amazon. Des réflecteurs très importants si vous faites un peu de photographie. Et des lumières diverses. Donc j'ai compté voilà pour quelques projecteurs ou autres 80 €. Ensuite, les retours, ce que j'appelle retour, c'est retour vidéo ou immersion, bien sûr, ou les retours sur la tablette. Donc, on compte les DJI Goggles, on va en acheter 2 paires forcément. Très intéressant de proposer à ses clients de voir ce qu'on filme. Et vraiment, ça leur donnera un aperçu du futur rendu de la vidéo. Donc, c'est super intéressant et vous pouvez proposer de l'immersion aux gens. Ce que je propose à ma clientèle. Ensuite, on peut prendre un écran externe, donc comme je disais, pour mettre sur le Ronin MX ou même pour mettre sur le GH5 en lui-même. Donc l'Aputure VS2 Fine est vraiment très bien. Il coûte 330 € et je vous le conseille. Donc ensuite, les tablettes. On part forcément pour acheter une tablette pour aller sur les radiocommandes. On peut en acheter une ou deux. Ou même prendre le Phantom 4 Pro Plus avec l'écran directement intégré sur la radiocommande. Donc voilà, au niveau des retours pour ce qui est du son. Donc ce que j'entends par son, c'est la prise son et pour le mixage son par la suite. Pour le micro court métrage, on va partir sur un NTG2 donc à 180 €. Un Videomic Pro à 150 €. Et pour tout ce qui est bruitage en intérieur, on part sur un Rode NT1A à 150 €. Pour ce qui est des enregistreurs, le Zoom H4n Pro vous conviendra pour commencer. Je dis bien pour commencer car c'est loin d'être le plus haut de gamme. Donc 200 €. On va compter du matériel divers, donc tout ce qui est les perches, les sacs, etc. à 200 €. Un traitement acoustique de votre bureau ou de votre studio qui est très important pour travailler le sound design ou autre. Donc voilà, on va compter 500 € pour au moins les mousses de traitement acoustique. Ensuite, le monitoring plus la carte son. Donc en monitoring, si vous partez sur les moniteurs de base à 500 € qui sont très bien, par exemple les Yamaha, ainsi que la carte son à 120 € qui est une entrée de gamme de chez Steinberg. On peut aussi partir sur un casque qui vous servira
en studio comme en extérieur, le DT770 Pro à 150 €. Des prochaines étapes, le matériel de montage, donc vraiment c'est ce que j'appelle votre ordinateur en tant que tel, ainsi que le stockage. Donc on partirait sur une tour de montage à 3000 €, et je dis bien 3000 € vraiment tout compris. Donc avec une 1080 Ti, un 16 Go de RAM, un i7, etc. Donc voilà, une station vraiment professionnelle où vous n'aurez pas de problème de montage, il n'y aura aucun bug, etc. Bien sûr, comptez les disques durs, les SSD également. Donc 3000 € le tout. Vos écrans, donc on partirait sur 2 écrans 4K que vous mettrez en dessous, un écran 1080p pour vos rendus. Donc on a un total de 1250 € pour les écrans. Ensuite, il vous faudra forcément un PC portable, très important. Un PC portable de qualité, car quand vous êtes en déplacement et que vous avez des montages à finir obligatoirement avant une date et que vous êtes en déplacement, un ordinateur portable est obligatoire. Donc on partirait sur du 1200 € minimum. Pour ce qui est du stockage, donc j'ai prévu 6 cartes SD, 6 cartes micro SD pour une valeur totale de 200 €. Il faut savoir que c'est pas la peine forcément de prendre des cartes SD avec des capacités de stockage énormes. Moi je prévois des capacités de 16 Go par exemple pour les drones, enfin du moins pour le Phantom 4 Pro et le Mavic, car au moins une carte SD me fait le temps d'une batterie. Comme ça, quand je change de batterie de drone, je change de carte SD. Ça m'évite de perdre des rushs s'il y a quelconque problème, c'est tout de suite plus cool quoi. Donc pour ce qui est des SSD, j'en ai prévu 2 pour un montant de 600 € pour vous aider à stocker facilement vos rushs et vos montages. Prochaine étape, la communication. Quelque chose que vraiment la plupart des gens oublient. La communication, hyper important, surtout en début de carrière, on va dire. Donc la conception de votre identité visuelle. Donc tout ce qui est la conception de votre logo, votre charte graphique, etc. Ça va monter facilement à 1000 €, même si vous prenez quelqu'un que vous connaissez de votre entourage. Je vous conseille fortement de prendre du professionnel, donc plus 500 € pour tout ce qui est graphisme divers, donc de flyers, plaquettes commerciales, etc. L'impression, on va compter 300 €. Donc ce que je dis impression, c'est aussi bien de la banderole que du flyer, que de la carte de visite. Pour ce qui est du site internet, si vous le faites vous-même, vous pouvez compter 60 € pour simplement l'achat d'un thème sur WordPress par exemple. Mais une solution beaucoup plus adaptée, beaucoup plus professionnelle serait de le faire par une entreprise, ce qui vous coûtera minimum, je dis très bien minimum 1500 €, mais ça on ne va pas le compter pour le moment. Et les frais postaux, donc 100 € j'ai compté pour la base. Et si vous faites du stand, donc très important, le stand c'est quelque chose que vous allez être amené à faire souvent. Si vous faites proposer de l'immersion aux gens ou de la vente de drones ou du vol en cage, donc très important d'avoir un stand. On va compter 3000 € pour ce stand, on va dire tout compris, avec l'impression bien sûr du stand, les kakémonos et les flags. Donc voilà, ensuite en divers j'ai compté tout ce qui est consommable, imprimante, les câblages, les petites pièces ou autres. On est largement à 200 €. Comme je vous dis, j'essaye de voir les prix un peu à la baisse. Et pour finir, on obtient un total de 47 369 €. Et ça sans compter l'assurance RC Pro qui est à 1000 €, plus l'assurance de chaque drone qui s'élève à 300 €, mais qui est dégressif selon le nombre de drones. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été super content de vous la faire, ça me permet de partager mon expérience et celle de beaucoup d'autres télépilotes de drones que je connais, surtout dans le Grand Est. Donc voilà les amis, je vous remercie et n'oubliez pas, droner en toute légalité. Ciao!